Coucou les précieuses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Donc on va faire plusieurs domaines, on va aller regarder un petit peu le général et on va faire également un bilan de fin d'année de l'année 2024. On va regarder bien sûr également les énergies rapidement à toute fin de vidéo pour l'année 2025. Donc là, la guidance s'adresse aux Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, j'espère que vous allez bien. Donc en signe solaire ascendant lunaire et si la guidance se dirige plus vers le sentimental en signe vénusien. Excusez-moi. Donc les Vierges, voilà, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. Si vous voulez aller voir directement le bilan, n'hésitez pas en commentaire, vous avez le nombre de minutes qui correspond. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus, mais je vous invite quand même à écouter la guidance générale du mois de décembre. C'est un mois qui est très important dans l'année. Et puis voilà, hein, si la guidance vous parle, vous plaît, vous aide, je vous invite à soutenir la chaîne, liker, commenter, mais surtout abonnez-vous. Merci infiniment à tous les vierges qui le font et ceux qui ont besoin de quelque chose de personnel en cette fin d'année, qu'on aille voir dans les détails de leur situation, comprendre ce qui se passe en profondeur, des conseils, des prédictions, la clairaudience, la clairvoyance selon la formule. En commentaire, dans ce même commentaire, vous avez les moyens pour me joindre, mais également mon lien Instagram. Si vous souhaitez me suivre, on a tous les jours ou presque l'horoscope pour les 12 signes astro en story. Allez, c'est parti les vierges, on y va. Allez, go. On commence avec l'oracle de l'énergie et on va aller voir l'énergie du mois de décembre. Allez, go. Allez, vierge, l'énergie du mois de décembre pour vous. Alors, la carte a sauté et on a la carte de la stratégie qui est sortie et cette carte est sortie à l'endroit. Donc, je pense les vierges, pour ce mois de décembre, vous cherchez une stratégie, vous faites un plan. C'est bien. Vaut mieux que la carte elle tombe à l'endroit qu'à l'envers, parce qu'à l'envers, c'est vraiment, on n'a pas de solution, quoi, finalement. Alors que là, à l'endroit, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'organisation, les vierges, hein. Vous prenez les choses en main, vous agissez de manière réfléchie, vous avez certainement un but, un projet, une cible. J'ai l'impression que vous allez tout penser. Hein. Vous allez penser à tout, vous avez un objectif, on le voit, vous avez un plan réfléchi à l'esprit, vous allez vraiment structurer un petit peu la méthode. Donc bon, on va voir après c'est dans quel domaine au fur et à mesure, mais je pense que c'est bien quand même comme énergie. Après, cette énergie-là, elle peut aussi ne pas être par rapport à un projet, mais peut-être en vous-même. Il y a une forme de remise en question, on fait des plans, bon, voilà, on a des nouvelles résolutions aussi. Hein. Bon, on va voir, mais j'ai un peu l'impression pour moi que ça peut être concernant une réussite, un objectif, un but, un projet que vous voulez atteindre. Hein. Allez, on va voir maintenant ce que nous dit l'oracle, les saisons de la sorcière en plus de ça. Allez, c'est parti pour les vierges, qu'avons-nous? Alors, j'ai votre carte et ici, on a la carte les ténèbres. Donc, les ténèbres, la carte 12. En toi vit une part sombre qui n'attend que de t'avaler. Allez, on va aller voir ça. Alors, la carte 12 pour vous les vierges. Votre moi supérieur a choisi cette carte pour vos défauts et vos erreurs. Certaines erreurs sont plus graves que d'autres, mais personne n'est parfait. Quand on a fait un faux pas ou que l'on se trouve dans une situation délicate, on peut adopter une posture défensive. Lorsqu'un sentiment d'infériorité déclenche une remise en question, des doutes et de la colère, il est difficile de supporter les critiques des autres en plus. Les ténèbres nous submergent alors que nous méritons seulement un peu de répit pour diffuser notre lumière. Si vous avez tiré la carte des ténèbres, c'est que votre part d'ombre s'empare de vous et que vous êtes sur la défensive. Il est peut-être temps de vous demander quelle est votre part de responsabilité. Cette carte ne vous incite pas à vous considérer sous un jour négatif, mais à adopter une posture spectatrice, neutre, observatrice et curieuse. Comment pourriez-vous conseiller un ami qui se trouverait dans votre situation? Lui conseilleriez-vous de se calmer, de respirer profondément, ou l'aideriez-vous à percevoir ses torts ou à s'excuser? Vous trouverez la clarté par un regard extérieur plutôt que depuis la zone d'ombre où vous vous tenez. Vous découvrirez peut-être que vous êtes dans votre bon droit ou devez reconnaître vos erreurs. Souvenez-vous, on ne peut pas revenir en arrière et changer le début, mais on peut commencer ici et changer la fin.
Bon, ben les vierges, ouais. Peut-être aussi les vierges, hein, ce qu'on peut voir ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui est un petit peu capoté. Hein. Bien sûr, vous avez votre part de responsabilité, hein, on le voit, même si c'est aussi la situation qui vous a échappé. Hein, on va voir au fur et à mesure comment ça parle. Mais c'est possible que là, vous cherchez justement un plan, une stratégie pour rattraper quelque chose, les vierges. Hein. Ok, allez, on va voir ça au fur et à mesure de la guidance. Allez, maintenant, on prend le Lenormand et on va aller voir chaque domaine. Allez, c'est parti. Les vierges. Allez, c'est parti. Et on commence avec le domaine professionnel projet pour ce mois de décembre. Alors, regardez, on a la carte du tombeau. Le domaine financier, on a la carte du cavalier. Le domaine émotionnel, comment vous vous sentez les vierges? Le chien. Ok, le domaine relationnel, c'est tout sauf l'amour, le soleil. Et le domaine amoureux, la carte du masque. Ok. En dos du paquet, on a la carte, on a le trèfle et le trèfle, c'est la chance. Donc on peut avoir quand même de la chance pendant ce mois de décembre. C'est un petit bonheur. On peut avoir du bonheur qui est possible, hein, même si vous le voyez là dans le domaine professionnel et dans le domaine amoureux, ça peut être un petit peu compliqué. Bon, on voit qu'il y a des petits bonheurs qui arrivent de l'extérieur pour vous. Hein. Alors, dans le domaine professionnel, on a la carte du tombeau. Donc ça dépend. Le tombeau peut nous parler d'une fin, mais peut aussi nous parler de la fin d'une situation difficile. On va recouvrir Vierge. Et on a la carte du chemin. Donc la carte du chemin peut nous parler de choix ou peut nous parler de décision. Comme on a le puits ici, j'ai un peu l'impression que c'est vous qui devez prendre une décision par rapport à quelque chose de difficile qui se passe dans votre vie professionnelle. Et c'est possible que vous allez devoir faire un choix, les vierges. Donc là, on en revient à cette carte de la stratégie. Vous allez trouver une stratégie, faire un plan pour peut-être vous dépatouiller d'une situation ou pour réaliser un objectif. C'est à vous de voir. Mais effectivement, j'ai l'impression au niveau professionnel, soit effectivement il y a une fin de travail et là il va falloir faire un choix, puiser au fond de vous, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Ou soit il y a une situation qui est difficile et il y a possibilité que cette situation qui est difficile s'arrête, c'est-à-dire la difficulté s'arrête, mais ça va passer par un choix que vous allez trouver au fond de vous. Bon, si quelque chose n'a pas fonctionné, pour certains vierges, peut-être qu'on a aussi des décisions qui tombent, mais je ne pense pas. Hein, cette dernière possibilité, je ne pense vraiment pas. Je pense vraiment que cette décision, c'est vous qui devez la prendre. Alors ensuite, maintenant, dans le domaine financier, on a le cavalier. Donc, il y a une arrivée. Il y a quelque chose qui arrive à vous financièrement. Ce cavalier, il a une lettre. Donc, pourquoi pas, ça pourrait être un courrier aussi. Et on a la carte, bon, encore une fois, on en revient à la carte de la stratégie, on a la carte du labyrinthe. Donc, il y a quelque chose qui arrive au niveau financier, une nouvelle, une lettre, peu importe. Bon, effectivement, le labyrinthe, on semble un petit peu perdu hein, dans ce labyrinthe, mais il y a une issue. Hein. Donc, l'issue, par rapport à ce qui arrive à vous, vous allez pouvoir la trouver, hein, les vierges, avec la carte stratégie. Ok, vous allez la trouver, mais on dirait qu'il y a un changement. Il y a quelque chose qui change. Bon, ça peut vous mettre un petit peu dans l'embarras, mais dans tous les cas, vous allez trouver une solution. Bon, au niveau émotionnel, on a la carte du chien. J'ai un peu l'impression que les vierges, c'est un mois où vous avez vraiment ce besoin d'être honnête et authentique, que ce soit envers vous-même, que ce soit envers les autres. Alors, avec la carte du chien, on a la lune. Pourquoi? Parce que vous êtes hypersensible, très émotif, très intuitif aussi avec la carte de la lune. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'écouter son intuition, d'être honnête envers soi-même. Hein. Avec la carte de la clé, il nous parle encore de solutions. Hein. Mais pour trouver des solutions aux difficultés, aux problèmes, il faut vraiment aussi savoir s'écouter. Et je pense que c'est votre énergie. Dans le domaine relationnel, donc tout sauf amour, hein, ça peut être collègue, ça peut être famille, ça peut être, voilà, c'est très large, connaissances, amis, etc. On a le soleil. Donc on va recouvrir tout de suite parce que le soleil, ça peut être du bonheur, comme ça peut être aussi des découvertes.
Alors, avec ça, nous avons la carte de la boussole. Donc, je pense qu'effectivement, il va y avoir des découvertes. Hein. Là, on a des communications, il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez savoir. Il y a de la communication avec certaines personnes. Et encore une fois, la boussole, c'est prendre une certaine direction, hein, les amis. Prendre une direction. Donc, quelle peut être la direction? La boussole, c'est aussi une carte de choix. Hein. Et on a les poissons. Bon, moi, je vois ici un petit peu faire le ménage, surtout si vous êtes beaucoup entourés, les vierges. Je pense que là, vous allez vraiment avoir besoin de vraiment 100% d'honnêteté en cette fin d'année. Bon, et au niveau sentimental, ben, on a la carte du masque. Hein, et le masque nous parle de quelqu'un qui porte un masque. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous. Le masque peut nous parler aussi par moments de fausseté. Bon, on a quoi avec ça? Et on a la carte de l'enfant. Alors, et on a la carte de la loupe ici qui nous parle d'analyse. Donc, effectivement, peut-être qu'effectivement, pour certains vierges, vous pourriez rencontrer une nouvelle personne et analyser cette personne si elle ne porte pas un masque, si elle n'est pas fausse. Vous voyez, on a un peu cette notion-là. Ou sinon, peut-être qu'en face de vous, vous avez une personne plus jeune que vous, les vierges, et puis vous avez besoin vraiment, en tout cas pendant ce mois de décembre, que vous connaissez déjà cette personne ou pas, d'analyser. Vraiment. Je vous dis, là, c'est vraiment, on trouve des solutions, on écoute notre intuition et on veut que de la sincérité autour de nous. Donc forcément, il va y avoir du ménage qui va être fait aussi. Hein. Ok. Bon, voilà ce que je vois pour vous les vierges pour votre mois de décembre. Maintenant, on va pouvoir passer au bilan de l'année. Allez, c'est parti, on y va avec le Keeper. Donc, on va voir en 2024 ce qui a été important. Pour commencer, une carte pour 2025, peut-être un avant-goût. Et après, on fait le taroscope du bilan. Et ensuite, on clarifie cette carte de 2025. Allez, c'est parti. 2024 pour vous les vierges. Qu'est-ce qui a été important? Qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette année aujourd'hui? Alors, on a la carte courtisée qui est sortie. Ok. 2025, un avant-goût pour les vierges de 2025, Gentleman. Ok. La carte 4 et la carte 5. Donc déjà, pour vous, il y a une évolution. 2024, 4, 2025, 5. Donc, vous évoluez, vous grandissez, hein, pour cette année 2025. J'ai juste oublié une carte en fin de tirage et c'est le petit oracle de la numérologie. Alors, il est où? Alors, attendez, je regarde où est-ce qu'il est. Je vais vous tirer la carte tout de suite. J'ai voulu aller trop vite. Bon, je le cherche. Pourquoi je ne le trouve pas? Oui, parce qu'en fait, je l'ai oublié parce qu'il n'est pas sous mes yeux. Ça, c'est problématique. Mais j'ai dû l'utiliser lors d'une consultation. Et finalement, je ne le trouve pas. Bon, ben, je vais le trouver. Je vais le trouver. Où est-ce qu'il est, ce jeu? Il est là. Ça y est, je l'ai trouvé. Allez, c'est parti. Vierge. Voilà. C'est ce que je voulais pour vous, pour clôturer le mois de décembre. Allez, c'est parti. Vierge. Alors, pour vous, nous avons... Ah, la carte 66, Contrat d'âme. Ok, on va aller lire le petit passage tout de suite. Voilà. Contrat d'âme, contrat d'âme. Contrat d'âme. Il faut juste que je regarde au niveau sentimental. Ah ouais, au niveau sentimental, on avait le masque. Ok. Il a dû certainement avoir là, pendant ce mois de décembre, il y a un contrat d'âme qui est important. Hein, il y a une forme d'effet miroir avec une personne aussi. Alors, contrat d'âme, il est des rencontres qui sont inscrites sur l'itinéraire de notre destinée. Nous avons tous des leçons chefs
pardon, n'importe quoi, nous avons tous des leçons clés à recevoir de chacune de nos expériences. Mais nous avons aussi le devoir de préserver l'amour. Lorsqu'il n'est pas au rendez-vous, il est parfois nécessaire de reprendre son chemin. Mais lorsqu'il frappe, il faut savoir lui ouvrir la porte sans attendre. Donc là, contrat d'âme, il y a quelqu'un là au mois de décembre avec qui vous êtes connecté. On a un contrat d'âme. Ok, et là, de ce que l'on voit, qu'est-ce qu'on avait ici? On avait ces deux cartes-là. Donc on avait le masque et on avait la carte de l'enfant. Donc soit effectivement, et on avait la loupe. Vous allez analyser justement la personne, mais peut-être que vous allez aussi vous analyser par rapport à de la nouveauté dans votre vie sentimentale. Maintenant, la nouveauté, elle peut être toujours avec la même personne, comme elle peut être avec une nouvelle personne. Mais c'est un contrat d'âme. C'est un lien d'âme. Et dans les liens d'âme, souvent, on a tendance à porter un masque. Hein. Donc, c'est pour ça qu'on avait la loupe. À vous d'analyser. Hein. Qu'est-ce que vous allez en déduire pendant ce mois de décembre de cette relation? On a la carte de la cigogne. Donc la cigogne nous parle d'évolution et de changement. Ok? Allez, on peut maintenant continuer les amis. Alors, donc je vous disais, effectivement, 2024 courtisé, 2025 gentleman. Allez, on va voir ça. Alors, est-ce que finalement, 2024, peut-être que vous avez été courtisé, les vierges, peut-être qu'il y a eu une ou plusieurs relations importantes, mais rien de spécial. Hein. Peut-être que vous n'avez pas forcément été en couple. Voilà, vous avez été courtisé, vous avez courtisé. Et puis là, 2025, ben, il y a quelqu'un... c'est peut-être vous, ce gentleman, ou ça peut être quelqu'un en face de vous. Mais un gentleman, il n'est pas que dans la séduction, il est aussi hyper sincère. Hein. Bon, on va voir. Allez, courtiser. Alors attendez, on va aller regarder la petite signification. Des fois, ça peut aider. Allez, c'est parti. La carte 4. Dans un jardin luxuriant, un jeune homme semble tenir la main d'une femme. Au-dessus du couple, on aperçoit Cupidon, cependant sans la flèche qui pourrait tirer. Cette carte symbolise de nouveaux contacts et de nouvelles rencontres. De plus, elle décrit aussi le cercle d'amis et tous les contacts sociaux volontaires. Ainsi, la flèche de Cupidon ne doit pas nécessairement agir si cette carte apparaît. La carte symbolise aussi un groupement de personnes, comme par exemple un événement public. Elle symbolise aussi tous les contacts, qu'ils soient contractuels ou non. Moi, j'ai l'impression que là, je peux voir deux personnes, je peux voir vous et une autre personne, mais comme on voyait ici, hein, Cupidon n'a pas de flèche, il ne tire pas sa flèche. Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas pris. Hein, en 2024 dans cette relation. Et d'ailleurs, est-ce qu'on parlerait de ce contrat d'âme? C'est aussi possible. Hein. Il y a quelque chose qui n'a pas pris. On sent qu'il y a de la bienveillance, mais peut-être qu'il n'y a pas d'amour, peut-être qu'il n'y avait plus d'amour, peut-être que c'est un couple aussi qui arrive à sa fin, qui est arrivé à sa fin. En tout cas, là, on est vraiment dans le bilan. Donc, il y a eu cet événement qui a été important pour vous. Allez, on va comprendre tout ça, les vierges, tout de suite. Vierge. Allez, c'est parti. Quel a été votre challenge pour l'année 2024? Waouh, l'as de denier. Ok. Ce qu'il fallait dépasser ou ce que vous avez dépassé, cavalier de bâton. Ce que vous avez compris de cette année, reine de denier, vous êtes là. Votre énergie en fin d'année, la papesse. Ok, à venir d'ici cette fin d'année, l'impératrice. Et le conseil par rapport à ce qui est à venir, le 5 d'épée. En dos du paquet, on a un 6 d'épée. 6 d'épée qui nous parle de passer à autre chose. Je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas pris ou qui s'est arrêté dans cette relation. Moi, avec les amoureux, me montre encore une fois ce lien d'âme. Hein. Mais je pense, les vierges, qu'à un moment donné, vous avez décidé de passer à autre chose, de lâcher prise. Je pense qu'il y avait une forme de rejet. Peut-être que vous rejetiez mutuellement, peut-être que c'était un peu une relation impossible. Hein, de ce que je sens ici. Malgré toute la bonne volonté du monde, il y avait comme quelque chose d'impossible. Donc à un moment donné, il a fallu aussi lâcher.
Allez, c'est parti. Challenge 2024, et ben c'est cet as de denier, c'est cette personne qui est rentrée dans votre vie. Hein. As de denier, une rencontre, pourquoi pas. Hein. Un cadeau du ciel, même si ça n'a pas fonctionné, hein, les vierges. Hein. Ça reste un cadeau, hein, bien évidemment. Une opportunité. Allez, cette opportunité sentimentale. Ouh, on a la carte là de l'alignement. Et on a encore une fois le 2 de denier. Hein. 2 de denier. Écoutez les vierges, moi j'ai cette relation-là, cette rencontre qui vous a permis de vous équilibrer, de vous rééquilibrer. Encore une fois, on me dit que ça n'a pas marché, hein, les vierges, hein, avec le 10 de bâton et tout. On me dit même que ça a été très très lourd, hein, mais en même temps, ça vous a permis un équilibre, hein, de vous rééquilibrer, peut-être énergétiquement parlant, et avec le chiffre numéro 4, on retrouve encore une fois cet équilibre. Peut-être l'empereur, on a quelqu'un qui est bélier en face de vous, c'est possible. Bon. Ce qu'il fallait dépasser par rapport à cette situation, cavalier de bâton, la passion, la rapidité. Hein, c'est ça qu'il fallait dépasser, les vierges. Ok. 3 d'épée. Ok. 5 de coupe. Parce que ça n'a pas fonctionné. Peut-être, les vierges, à un moment donné, vous avez voulu aller trop vite, ça a été peut-être même trop intense avec cette personne, et ça n'a pas fonctionné. Et effectivement, il y a eu des souffrances, il y a eu des déceptions, il y a eu des incompréhensions, voilà. Mais c'est ce qu'il fallait aussi dépasser. C'est de se dire que c'est pas parce que on va vite, qu'on vit la situation de manière passionnelle, que elle peut durer. Bien au contraire, ça ne dure pas, ça, c'est un feu de paille. Ensuite, donc, ce que vous avez compris, les vierges, c'est la reine de denier. Et la reine de denier, c'est votre carte. Ce que vous avez compris, c'est de vous respecter. Alors, pour certains vierges, peut-être aussi, c'est cette personne, hein, qui revenait à vous. Hein. C'est vrai, peut-être qu'il y a eu cette rencontre, il y a eu une forme, ça vous a permis de vous équilibrer, de savoir ce que vous voulez aussi, de vous respecter. Et c'est possible que cette personne faisait des allers-retours sans pour autant vous donner ce que vous méritiez finalement. Et voilà, il y a eu des fins, il y a eu des allées, des fins, des retours. Vous, en attendant, il y a eu de la souffrance, de la déception, vous voyez, c'est un peu ce qu'on voit. Bon, ce que vous avez appris ici, ce que vous avez compris, c'est d'être la reine de denier. C'est de prendre soin de vous, de votre santé, de vos projets, de votre vie, de votre maison, et de vous respecter et de vous faire respecter. La mort, de dire non, de dire stop, de dire ça ne me convient pas, cavalier de coupe, de dire non, tu ne reviens pas. Il y a quand même de la manipulation, hein. Mais bon, je ne dis pas que c'est quelqu'un de toxique, mais c'est peut-être quelqu'un qui ne savait pas ce qu'il voulait, hein, et qui faisait des allers-retours. Peut-être c'est vous, peut-être les énergies sont aussi inversées, mais il fallait dire stop. Soit il fallait vous dire non, maintenant stop, c'est terminé, ou soit il fallait vous empêcher de retourner vers cette personne, puisqu'on voit, on a 2 personnes, mais Cupidon ne pointe pas sa flèche. Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'impossible dans cette relation. Ok, donc votre énergie en fin d'année, ça c'est top, on a la papesse. Donc vous êtes discret, vous êtes dans votre coin par rapport à cette situation, vous écoutez votre intuition, vous savez, hein, la papesse c'est le savoir, vous savez les vierges dans tous les cas. Cavalier de denier, vous voyez, il y a un stop là. Soit vous attendez quelque chose, soit vous attendez le bon moment les vierges, ou soit vous reculez, hein, dans cette situation. En tout cas, on stoppe tout. 2 de coupe, vous voyez, on stoppe. Ouais, on stoppe. Peut-être aussi parce qu'il y a une triangulaire. Hein. Donc c'est possible aussi les vierges que vous ne voulez pas aller dans cette triangulaire, être la tierce énergie. Ça peut être le cas. Peut-être. Donc voilà, vous voyez, 2 de coupe, cavalier de denier, la papesse. Là, votre énergie en fin d'année, c'est je fais 3 pas en arrière. Je reste dans mon coin. Je ne me laisse pas maintenant influencer par ce lien, parce que c'est un lien d'âme. Donc vous sentez ce lien. Maintenant, un lien d'âme, faut savoir qu'il y a que les vraies retrouvailles, si vous le désirez, après vous avez tout le temps votre libre arbitre, mais les vraies retrouvailles sont possibles quand il y a un alignement énergétique des 2 personnes. Donc s'il y a des manques, s'il y a de la dépendance, des choses comme ça, les retrouvailles ne seront pas possibles. Ok. Donc vous avez bien compris là, et là pour l'instant vous tentez de soit rien faire,
soit attendre ou soit passer à autre chose. À venir, on a l'impératrice. Bon, ben à venir, écoutez les vierges, vous allez prendre soin de vous. Hein, l'impératrice, c'est prendre soin de soi. Ouais, 7 de bâton, vous allez encore être dans le rejet. Ouais, cavalier d'épée, vous voyez, on vient à vous. Hein. On vient à vous les vierges. Hein, mais je pense que vous allez encore dire non, en fait, c'est pas le moment. Je ne sens pas que c'est le moment. Soit, effectivement, pour certains vierges, je peux voir, moi, que c'est fini définitivement, mais que c'est la personne qui ne veut pas vous lâcher. Hein, ou soit c'est peut-être pas encore fini, mais vous avez bien compris que ce sera pas dans n'importe quelle condition. Donc je vous vois un petit peu encore être sur la défensive, prendre soin de vous, rejeter cette personne parce que vous écoutez votre intuition. Ok. Et le conseil, on a le 5 d'épée en conseil. Donc le conseil, on vous dit ne pensez pas qu'en faisant ça les vierges c'est un échec. Hein, ne pensez pas. 2 d'épée. Ok. Refusez, comment dire, d'être... Alors, refusez les excuses s'il y en a. Surtout si vous êtes dans une triangulaire. Je veux dire, tant que la personne n'a pas fait le nécessaire, vous n'avez pas à vous infliger ça. Donc, refusez. Refusez des excuses si cette personne vient s'excuser. En tout cas, tout ce qui peut un petit peu vous tracasser, vous prendre la tête, choisissez le lâcher-prise, choisissez la paix. Donc, refusez. Et c'est pas parce que vous refusez que ça se terminera définitivement. Mais à un moment donné, les vierges, pendant cette année, la chose que vous avez surtout appris, c'est à vous respecter et c'est à dire non. Et c'est aussi à exiger ce que vous méritez. Vous voyez ? Ok, bon, bah, écoutez, avec la carte Gentleman, pourquoi pas ? C'est possible que cette situation, elle se règle en 2025. Hein. Allez, on continue les amis. On va maintenant aller voir. Ok, on va prendre une petite carte de manifestation avec l'oracle Le Secret. Et après, on va clarifier 2025. Alors, avant de penser à autre chose, ok, chaque pensée se manifestera à moins de l'annuler avec une pensée opposée. Vous êtes un signe d'air, Vierge, vous êtes gouverné par Mercure. Vous êtes un signe de terre, mais vous êtes gouverné par Mercure. Donc vous pensez beaucoup, mais vous avez le pouvoir de changer votre manière de penser. Et faites attention parce que les pensées créent. Donc si vous pensez oh il va revenir, il va encore me tromper, bah oui. Oh il va revenir, il va encore me tromper, ah bah non, il peut changer. J'y crois. Voilà, par exemple. Hein. Allez, on regarde un petit peu cette carte Gentleman pour 2025. En tout cas, ça se suit hein, pour moi. Bien sûr, après, vous allez vivre beaucoup de choses, mais ça va être un événement important. Un homme âgé, aisé, visiblement cultivé, est assis dans sa bibliothèque et semble observer la map monde devant lui. Bien qu'il n'y ait plus aujourd'hui de grandes différences sociales comme à l'époque victorienne, une chose est cependant demeurée constante. Il existe des gens importants qui peuvent nous servir de guide et nous apporter leur aide. Ainsi, le gentleman symbolise l'homme ayant beaucoup d'influence et par conséquent, son interprétation peut être très large. Elle va de la personne masculine autoritaire et du supérieur et hiérarchique jusqu'au partenaire souhaité. Cette carte peut aussi symboliser le père ou une figure paternelle. La carte seule symbolise une personne bienveillante à ses côtés ou prête à apporter son aide. Elle peut être influencée dans son caractère par les cartes environnantes. Ok, bon, ben voilà, là je pense que c'est la personne en face de vous. Ça peut être un homme ou une femme, bien évidemment, mais c'est quelqu'un voilà, d'assez mature, parce que ce personnage a de la barbe, a les cheveux gris, vous voyez, quelqu'un qui a changé avec le chiffre numéro 5. Vous voyez, autant cette personne en 2024 faisait des allers-retours, autant cette personne en 2025, elle a pris en maturité, en sagesse. Hein. Moi, c'est ce que je ressens ici. Après, ce personnage peut être aussi vous, les vierges. Hein. Mais moi, quand je vois le tirage dans sa globalité, je le ressens plus comme ça. Allez, on va mettre quelques cartes. Alors, on a le 7 de coupe. On va laisser 7 de coupe à l'envers. 4 d'épée
renversées aussi. 8 deniers renversés, sont toutes renversées ou quoi? Bon. Valet de coupe renversée, ok, d'accord, j'ai compris. L'ermite renversé, on n'a pas une carte à l'endroit. Bon, et 4 de bâton renversé. Bon, bah, on a l'as de denier à l'endroit, donc ça c'est super. Écoutez les amis, l'as de denier, c'est un cadeau du ciel. Donc, soit c'est une nouvelle opportunité, mais là on a quelque chose qui va durer sur le long terme, qui sera durable. Hein. Donc soit c'est une nouvelle opportunité avec cette personne que vous connaissez déjà, soit c'est une nouvelle personne qui entre dans votre vie. Ok? En tout cas, cette personne, elle n'a plus de doute, elle ne prend plus de recul, elle n'essaye plus de faire les choses bien, parce que je pense que si vous la connaissez déjà, c'est quelqu'un qui essayait de faire les choses bien, mais en fait quand on se met la pression de faire les choses bien, finalement on est complètement maladroit. Ou peut-être que c'est quelqu'un qui était beaucoup pris par sa vie quotidienne et par son travail. Tout ça, c'est terminé. C'est quelqu'un qui n'est plus immature, avec la carte du valet de coupe renversé. Cette personne, en tout cas là on est dans l'année 2025, hein, ne restera plus dans son coin avec l'ermite renversé. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un qui avait besoin de temps pour lui ou qui prenait beaucoup de distance, vous voyez. Et avec le 4 de bâton renversé, c'est quelqu'un qui sort d'une forme de sécurité, qui décide en fin 2025 d'être dans le lâcher-prise et de se mettre un petit peu dans l'insécurité, de risquer. Donc là, c'est quelqu'un avec qui il y a une chance, hein. D'accord? Donc ça peut être une nouvelle personne et là, toutes ces énergies changent complètement de ce que vous avez l'habitude, comme ça peut être cette même personne. Mais pour beaucoup de vierges, j'ai l'impression que c'est cette même personne, ce contrat d'âme qu'on avait vu. Hein. D'accord? Voilà les amis, en tout cas ce que j'ai pour vous. J'espère que cette petite guidance, elle vous a parlé, elle vous a aidé les vierges. Je vous invite, hein, avant de partir, à liker, à commenter, mais surtout à vous abonner à la chaîne. Merci infiniment à tous les vierges. Je vous embrasse, passez une belle fin d'année, on se retrouve très bientôt. Bye.